Mardi 12 août, nous recevions le journaliste d'investigation Romain Molina qui révélait dans son enquête publiée sur Sport News Africa les coulisses de l'élection à la présidence de la Fédération sénégalaise de football. Il y évoquait notamment des soupçons d'achat de voix et des dysfonctionnements dans l'organisation du scrutin. Ce soir, place au droit de réponse avec Bakary Cissé, porte-parole du nouveau président de la FSF, Abdoulaye Fall. Nous allons revenir sur ces accusations, la légitimité du scrutin et entendre leur version. Bonsoir Bakary Cissé. Tout d'abord, comment comptez-vous répondre aux accusations d'achat de vote? Merci. Merci pour l'invitation. Il faut dire que c'est de la palissade de dire qu'effectivement, que le candidat Abdoulaye Fall est passé avec brio parce qu'il a eu le soutien de 38 présidents de district. Et sur les 14 sur les 14 ligues qui existent au Sénégal, il a eu une motion de soutien de 12 présidents de ligue. C'est-à-dire aujourd'hui, dire que le président Abdoulaye Fall a acheter des voix, je pense que c'est méconnaître la personne, méconnaître aussi le système électoral sénégalais. Et je l'ai toujours dit, aujourd'hui, ces élections au Sénégal ne souffrent d'aucune défaillance, d'aucune contestation d'ailleurs. Et comme je l'ai dit, il faut qu'on rappelle aussi que le vendredi déjà, c'est-à-dire le 1er août, il y avait l'élection de la Ligue de football, du président de la Ligue de football amateur. Et ce sont ces élections-là qui étaient le baromètre de ce qui se passerait le lendemain, parce que là, nous avons droit à 471 voix. Et sur les 471 voix, et sur ces élections, il faut rappeler que le camp Abdoulaye Fall avait présenté 2 candidats à ces élections au niveau de la présidence de la Ligue amateur. Et donc, malgré la présentation de ces 2 candidats-là, contre un candidat de l'intercoalition Mali Touré-Augustin Senghor, un des candidats d'Abdoulaye Fall est passé avec brio, n'est-ce pas, avec 66% des voix. Si ces accusations sont infondées, pourquoi ne pas demander tout de suite une enquête indépendante pour lever tout doute? Mais non, vous savez, le procès verbal n'est pas encore sorti. Donc, nous attendons que le procès verbal sorte. De toutes les façons, d'une façon ou d'une autre, la personne qui a accusé de corruption doit répondre à ses actes. Et puis, il faut rappeler que ce jour-là, le samedi, de 12h à 3h du matin, les gens étaient dans la salle. C'est après dépouillement, je dis bien après dépouillement à 3h du matin, et après que la commission électorale ait rendu le verdict, c'est-à-dire les résultats, qui ont plébiscité Abdoulaye Fall, qu'on nous présente un caméraman de Génération Foot avec son badge presse au cou et dire qu'il a été victime de tentation de corruption. Et je pense que c'est un crime de tentation, de tentative de corruption n'est jamais parfait. Il va falloir quand même qu'il nous établisse cela, mais comme je vous l'ai dit, ce sont des accusations non fondées. Et pourquoi réagir que maintenant, juste après que Molina soit passé sur le journal de TV5 Monde? L'article auquel vous faites allusion dans Sport News Africa a été publié le lendemain de l'élection. Pourquoi réagir que maintenant? Non, je suis désolé, l'article n'a pas été publié au lendemain de l'élection. Vous savez, moi personnellement, je suis un journaliste sportif. Je sais ce que ça veut dire une enquête et une investigation. Donc, je n'ai pas l'habitude de jeter de leur terme sur le travail de mes confrères, mais quand même, je pense que c'est trop léger de rester dans son fauteuil doué en Europe et de vouloir redire exactement ce qu'un candidat a dit à 4h du matin. Moi, je pense en tant que journaliste... Donc vous réfutez tout ce qui a été dit. Mais ça n'existe pas. Que répondez-vous à ceux qui estiment que toutes ces révélations fragilisent en quelque sorte le scrutin? Non, ça ne fragilise pas le scrutin, c'est méconnaître le scrutin. Parce qu'il y a beaucoup de... il y a beaucoup de binonnage dans ce texte. Ça ne fragilise pas le scrutin. Ce n'est pas la première fois qu'on passe la nuit à voter au Sénégal. Les votes sont démocratiques et comme je l'ai dit, c'est sur 510 voix, le président Abdoulaye Fall est sorti avec 301 voix au premier tour et 322 voix au deuxième tour. Ce qui veut dire qu'il avait une majorité absolue, 60%. Vous ne pouvez pas attendre qu'après publication pour venir nous dire effectivement qu'il y a des tentatives de corruption. Non, ça c'est... Et quand même, je l'ai dit et je le répète, nous, on ne va pas
s'appesantir sur ces déclarations-là. Aujourd'hui, le président Abdoulaye Fall, tout le monde sait qu'il est résolument, les élections sont derrière lui, il est résolument tourné vers Praxis, vers la mise en œuvre du projet Praxis qui vraiment est avec sa déclinaison programmatique qui voudrait que ce soit un contrôle passe. D'habitude, dans ce genre d'élection, vous savez, il y a une passation de service qui est habituelle. Oui. Cette fois-ci, ça n'a pas eu lieu. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi il n'y a pas eu de passation de service? Non, avant qu'il n'y ait passation de service, madame, je pense qu'il faut d'abord qu'il y ait le procès verbal. Et je pense que le président Abdoulaye Fall a été installé à ses fonctions par la commission électorale et maintenant à charge au ministère des Sports d'installer l'équipe fédérale. Et aussi, il ne faut pas oublier que nous avons des échéances. M. Fall n'a pas attendu ce procès verbal pour se rendre au Maroc? Oui, mais pourquoi, justement. Pourquoi là, c'était important de se rendre au Maroc? Oui, c'est pour redynamiser aussi et renforcer les relations privilégiées entre le Sénégal et le Maroc, et le Sénégal et les fédérations sœurs, notamment les fédérations de l'UFOA A et de l'UFOA B. Donc ça aussi, il faut le dire, parce que ici, ça, c'était à la demande du président de la Fédération marocaine de football qui voudrait d'abord recevoir un ami, parce qu'il faut le dire qu'avant tout, ils sont tous les deux des amis, et il a souhaité recevoir ce dernier qui a volontairement accepter, n'est-ce pas, l'invitation de son homologue marocain. Donc, comme je l'ai dit, l'un dans l'autre, les élections au Sénégal ne souffrent d'aucune défaillance. Maintenant, des accusations, comme je l'ai dit, que ce soit aujourd'hui, demain, ceux qui l'ont dit vont répondre de leurs actes. Alors, dernière question, quelque chose qui est un peu surprenant. Habituellement, quand il y a ce genre d'élection, on a ce qu'on appelle des félicitations de la FIFA, de la CAF ou même du ministre des Sports. En l'occurrence, au Sénégal, c'est Mme Khady Ndiaye Gueye. Il n'y a rien eu, silence radio. Comment expliquez-vous cela? Malheureusement, il n'y a pas silence radio. Nous, on n'a rien vu, on a essayé de chercher. Oui, même des tweets, on n'a pas vu de félicitations, on n'a pas entendu. Justement, juste après les élections, le président sortant, Augustin Senghor, qui avait la machine électorale entre les mains, savait qu'il avait déjà perdu les élections avant même qu'elles n'aient lieu, c'est-à-dire la veille. Lui, quand même, un bon gentleman, il s'est levé pour serrer la main d'un de ses programmes. Donc c'est ça que vous appelez des félicitations? Non, mais il y a le président de la FIFA aussi qui a appelé le président de la Fédération sénégalaise de football pour le féliciter de sa... Donc c'est resté un peu en huis clos. Hein? Oui, bon, ça n'a pas été dit d'un point de vue international. C'est un peu gênant, non? Non, pas du tout, pas du tout. Est-ce qu'on est obligé de communiquer à tout va? Non, nous, on n'est pas obligé de communiquer à tout va. Nous avons notre façon de communiquer et je pense que jusqu'ici, ça nous réussit très bien. Et mais comme je l'ai dit, aujourd'hui, si on doit faire des enquêtes, on doit mener des enquêtes sur le football sénégalais, il faut descendre à la base. Aujourd'hui, quoi que l'on puisse dire, le président Abdoulaye Fall, si on chasse des poux dans sa tête, sur sa tête, on n'en trouvera pas parce qu'il n'est pas d'une moralité douteuse. Merci beaucoup, M. Cissé. Vous êtes venu donner votre version. Merci d'être venu jusqu'à nous. Merci beaucoup.